Et on va être parti. On a eu cette semaine, alors moi je n'ai pas été sur les marchés, en tout cas à l'open, j'ai juste fait quelques petits spreads. On a eu du coup le CPI qui nous a donné hop, une information assez positive quant à l'inflation. Une inflation qui est potentiellement en train de baisser depuis déjà pas mal de temps. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je viens de perdre ma connexion. Ah, ça va me reset mon carnet. On n'a même pas commencé, on a déjà des problèmes. Oui, du coup, ce que je disais, c'est qu'on a depuis à peu près le 27 octobre. Et du coup, j'ai plus de carnet de volume profile. Je vais que avoir le cash, ce qui est vraiment pas ouf. Bon, on va faire avec. On va se le mettre en TPO ici. Et du coup, on est en train de faire un petit rallye de fin d'année. Pour l'instant, il n'y a pas spécialement de quoi remettre en question ce rallye. On est toujours globalement haussier. On casse niveau après niveau. Ouais, des zones majeures quand même. Au final, on les a absolument pas respectées. Typiquement, la zone des 15 500, 15 380, pardon. Et on avait un top aussi qui datait de septembre, qui a été traversé comme... c'est passé comme dans du beurre, la zone des 15 008. Parce que tout est config, ouais, c'est bon, allez, c'est parti, on va se concentrer sur le carnet. Ah, sortir, on a POC juste au-dessus, alors il peut traverser d'un coup. Ouais. Je pars plus du principe qu'on va être un petit peu équilibré. Pour l'instant, il n'y a pas de spécialement de pression en particulier. C'est assez balancé. C'est un peu seul noté. C'est pas bon. Aïe, j'ai pas eu le temps de flat. Ouais, c'était juste un petit peu trop tôt, je pense. Ouais, j'ai flat pour... Bon, il me donnait pas de momentum, on a un marché qui est quand même assez volatile, donc on va chercher à comprendre ici.
de ce que j'ai pu voir sur les dernières sessions, lundi, mardi, on avait quand même un comeback de la liquidité, ce qui a diminué amplement la volatilité et a fait qu'on avait un price action un peu bizarre ces derniers jours. Idem pour vendredi, jeudi dernier. Après, je sais pas comment a été l'open d'hier, mais je l'ai pas fait en replay. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une alerte. Ok. Ouais, ça, c'était vraiment très mauvais. À l'époque, juste en dessous, j'ai donné le bâton pour me faire battre. C'était ici que je devais me positionner. Presque une sortie en fait ici, à la place d'un trail. Je vais laisser sa chance quand même, histoire qu'il fasse un petit break sympa ici, qu'il vienne prendre toute la liquidité. 69 jusqu'à 72. Si vous pouvez venir nous sweep ici, ça serait super. C'est pour ça que je le laisse un peu respirer. Ça c'est pas bon ça. On va se faire trail, je pense. Bon, on lui aura laissé sa chance. Parce que si on rentre dans 70-72 ici, ça peut continuer jusqu'à 80-90. Peut-être ce qui va se passer maintenant. Il restera que nos yeux pour pleurer. Elle a du mal à rentrer quand même. Ah, soit ça passe ou ça casse. Ça casse. Ah, il fait de le faire après. Oui, il a du mal quand même. On va prendre la note. On va prendre la note. Ah, peut-être presque un reverse à faire sur 72. En vrai. Ça, c'est un truc qu'il faut faire vraiment pour de bonnes raisons. Placer un long au-dessus dans une zone de liquidité, c'est parce qu'on entrevoit une grosse prise de liquidité. Dans ce cas-là, le trade devient très rapidement rentable. Puisque c'est impulsif et qu'on se prend jamais de stop. Mais en l'occurrence, dès qu'on a ce genre de price action, il faut sortir.
une réussite de ne pas avoir été exécuté là, honnêtement. Et ça, il faut BE, on peut avoir un retour assez rapide. Un peu comme ça. On est un peu contrarié, hein. Je vais sortir, je vais pas chercher spécialement à comprendre. On est quand même en dessous de POC, on revient sur POC, on échange sur POC et on bloque sur POC. Donc on a quand même pas mal d'informations qui nous disent de ne pas grider. Et là, on va potentiellement placer un achat sur les 38, 36, 37, on va voir. Ça aussi, il faut BE, je pense. Si on revient sur les 35, on va partir en break, je pense. Ah. Juste s'ils nous avaient pas fait ça, on serait toujours dedans. En fait, il est venu se faire complètement bloquer à 44, 45. Ça sentait vraiment mauvais. Je sens le squeeze. C'est un peu gros ça, hein. Ouais, c'est bien fait pour ma gueule. Le trading, c'est toujours la même histoire, c'est que l'histoire de patience. Vous voyez, je suis pas patient, je me prends un stop. J'avais juste à attendre cette zone-là. Je sais pas ce qu'il nous fait Jean-Michel Volat. Mais voilà, c'est toujours la même histoire, c'est toujours qu'une histoire de patience. Au final, un trader qui rentre là et qui trade un peu avec la peur de rentrer, il trouve l'entrée ici, il se fait stopper, il n'a pas envie de rentrer là, quoi. Alors que la bonne entrée, elle est dans cette zone qu'on avait identifiée plus tôt, qui est en extrême également, et qui depuis tout à l'heure donne lieu à des vagues d'achat assez importantes. Alors potentiellement,
ça pouvait être intéressant de rentrer ici. On voyait qu'il y avait des vendeurs qui se faisaient absorber, mais on s'en fout. En réalité, on est trop haut ici. Si on voudrait short ici, bah, ça serait trop bas. Short ici, c'est toujours la même histoire, quoi. Patience, patience. Ça commence à puer pour exploiter ce niveau. Il a fait un gros échec de retour sur les 47-48 dans cette zone-là. Là. Il n'a pas réussi à revenir rejoindre son POC. Ce qui est un signe de faiblesse assez important pour l'instant, bien évidemment. Là, on pourrait venir squeeze tous les shorts qui sont rentrés ici et revenir du coup sur POC. Mais pour l'instant, c'est pas trop le plan. J'ai bien une entrée à faire à 37. J'étais en train de parler. Puis j'ai pas trop envie de prendre ce genre de config là pour le coup. On est sur un volume profile en session cash qui est vraiment très petit. Là, on vient de faire 30, mais juste avant, on était sous le coup des 37, donc on faisait 37 into 73, donc ça fait 34, 36 points de diff d'amplitude, ce qui est vraiment très peu pour le Nasdaq. Ça réintègre ou pas? Parce que là, pour le coup, moi, si ça réintègre, je suis là, les gars. Attention que c'est par ici, quoi. Allez, il faut que ça réintègre maintenant et que ça squeeze tout le monde. Là, pour le coup, ça vaut pas le coup de laisser le stop en ABE. Et si ça peut partir en squeeze maintenant, alors le problème c'est que POC a bougé, on est en train de maintenir cette zone. Allez. Un petit peu de réussite là pour le coup. Faut toujours passer cette zone des 48-49. Allez. Ouais, ça va être difficile, j'ai l'impression. On peut pas avoir un trail mieux placé que ça pour l'instant. Ouais, c'est maintenant qui. C'est très drôle qu'ils repartent maintenant, qu'ils repartent en squeeze juste après que j'ai dit ça, quoi. Bon, on n'aura pas eu on n'aura pas eu de squeeze, malheureusement. C'est 48 into rien, quoi. C'est étonnant d'ailleurs. Ah, ça y est. Bon, c'est cool quand même, on reprend un peu de volatilité. Le jeudi, vendredi, c'était pas très agréable.
C'est un peu border de se positionner ici, hein. C'est pour ça que j'ai coupé très rapidement, parce que j'ai quasi regretté après être rentré. C'était un peu border. C'est toujours dans cette même zone, hein, tout à l'heure qui donne lieu à un retour sur 46-47. Elle va pu tenir. Là, ça va break, je pense. Ça, c'est trop rapide. Ça va être la dernière position, ça, je pense. Si on peut faire un retour POC, ça serait super, mais déjà, si on peut viser les 36, ça serait pas mal. Parce qu'on reste quand même pression baissière depuis tout à l'heure. Allez, on va sécuriser ça, et puis après on va s'en aller. Peut-être un peu proche comme trade par contre, mais on sait que les 36 ils font chier, donc allez, pour preuve. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours cette impression qu'on va squeeze, mais je me trompe sûrement, je pense que je suis complètement biaisé. Parce que sinon, les 36, il y avait un joli short à placer, je pense. Il était plus préférable d'attendre les 36 pour shorter plutôt que de prendre mon short 26. Le problème, c'est que quand on est mon achat. Quand on est à l'achat comme ça, bah, on essaie de faire en sorte de laisser le marché aller le plus loin possible. On lui laisse toujours sa chance. Et au final, on se coupe l'opportunité de faire de bonnes entrées ici. Je vais pas spécialement prendre le risque de cut à 36 et de reverse pour ensuite me faire stop. Avec du recul, ouais, je pense qu'il aurait été préférable d'attendre cette zone-là. Donc, petite erreur. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont tous équilibrés en termes de structure. Il n'y aura pas de spread à faire. Oh. Oh, c'est très léger. Bon, eh bien, j'espère que ça aurait été intéressant. J'ai bien aimé cette petite session reprise. On a quand même des marchés qui sont un peu plus volatiles que la semaine dernière, donc ça fait plaisir, même si on fait quand même des amplitudes bien dégueulasses. Alors là, pour le coup, c'est plutôt pas mal, mais là, à l'open, 36 points, 36-40 points, c'est vraiment pas ouf comme amplitude. Mais voilà, on s'adapte. Toujours la même chose. Allez, ciao, ciao.